Je me trouve aujourd'hui devant un projet que je veux vous montrer, que j'ai réalisé à Bordeaux il y a quelques temps déjà. Et maintenant que tout est terminé, j'avais envie de vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. J'avais envie de vous partager quels choix ont été faits dans la conception du projet. Et aussi vous parler des difficultés qui ont pu être rencontrées pour venir à bout de cette grosse rénovation. Il s'agit d'une maison dans le centre de Bordeaux qui a été rénovée complètement. Et c'est un très beau projet et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Ici d'abord sur la façade extérieure, je voulais vous montrer une chose, c'est les tapis d'isolation. Les tapis d'isolation, c'est ce qu'on voit ici avec la pièce de bois le long de la fenêtre. En fait, ça permet de décaler la fenêtre vers l'intérieur du mur, parce qu'on a créé un doublage, vous le verrez, à l'intérieur de la maison, parce qu'on ne pouvait pas isoler bien sûr par l'extérieur sur cette belle façade en pierre. Donc on a créé un doublage intérieur et les tapis d'isolation permettent de décaler la menuiserie vers l'intérieur pour qu'elle soit bien alignée avec le doublage et ainsi assurer une bonne continuité de l'isolation, une bonne performance thermique. Et donc du coup on voit qu'ici une reprise a été faite pour refaire un enduit à la chaux dans la continuité du mur en pierre. Et là on voit finalement l'épaisseur du doublage. Ici une autre chose que je voulais vous montrer, c'est ces grilles d'entrée d'air qui ont été faites. Ça communique avec la cave dans laquelle il y a une ventilation double flux qui a été installée. Et ça permet de prendre l'air neuf à l'extérieur. Et il y a la même chose aussi de l'autre côté qui permet de extraire l'air vicié de la maison en dehors de la maison. Donc c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Donc là je me trouve dans l'entrée où finalement tout le plan de la maison de toute façon a été revu entièrement. Mais l'entrée, on va dire, elle était au même emplacement. Ce qui a été repris, c'est l'ensemble des revêtements intérieurs et notamment aussi le cloisonnement. Vous voyez derrière moi des nouvelles cloisons sur mesure, vitrées et en chêne, qui permettent de séparer les espaces. Ça permet aussi d'avoir une bonne isolation acoustique entre l'entrée et la pièce de vie qui se situe derrière moi, et aussi le bureau que vous voyez ici. Là, cette pièce sur la droite de l'entrée, il faut imaginer qu'avant c'était la cuisine. Donc on a tout enlevé, on a tout déposé cette cuisine. Il y a une salle de bain qui a été aussi créée sur la gauche au fond. Et les équipements de cuisine ont été déposés, ont été donnés pour certains à Emmaüs pour réutiliser sur d'autres opérations. Dans cette pièce, ce qu'il a fallu faire notamment, c'est se décaisser au niveau des fenêtres. Donc les menuiseries ont été changées, mais leurs dimensions sont restées les mêmes que précédemment. Et donc on a dû faire une découpe au niveau du faux plafond qui a été abaissé par rapport à l'existant pour pouvoir continuer à utiliser et ouvrir ces fenêtres. Et ce faux plafond, il a été abaissé parce qu'on a dû passer plusieurs choses, plusieurs réseaux. Tout d'abord, surtout, les réseaux de ventilation de la double flux qu'on verra tout à l'heure. On voit ici une bouche d'entrée d'air. Et aussi de l'isolation pour isoler le plafond avec l'étage. Et tout ça a fait qu'on a baissé la hauteur du plafond par rapport à l'existant. Ça permet aussi d'avoir des volumes qui sont moins importants, donc il y a moins de volume à chauffer, mais on conserve quand même une très belle hauteur ici au rez-de-chaussée avec un peu plus de 2,80 m sous plafond, donc c'est très, très confortable. Alors ce que vous voyez derrière moi, c'est une porte sur mesure qui a été faite aussi pour le projet, qui sépare la partie salon de la cage d'escalier. C'est une porte sur mesure en plaquage chêne, magnifique. Et si je retourne la caméra, vous voyez du coup l'escalier d'origine en pierre qui a été sablé pour retrouver un peu de clarté. Et l'ensemble du mur ici aussi a été retravaillé, réenduit à la chaux pour donner ce rendu magnifique.
et redonner de la luminosité dans cette cage d'escalier qui est très belle. Et tout en haut, il y avait un ancien puits de jour qui a été déposé et on a mis un nouveau Velux avec une ouverture télécommandée pour permettre à la fois une isolation thermique en hiver et puis aussi une ventilation naturelle en été en ouvrant ce Velux qui se situe tout en haut de la cage d'escalier. En haut de cette cage d'escalier, bien, ça distribue les chambres, avec ici une transformation importante qui a été faite. Au départ, il y avait une seule salle de bain, maintenant il y en a deux. Il y avait 2 chambres, maintenant il y en a 4. Donc le projet a aussi consisté à faire une grande extension côté jardin, on va voir ça juste après. Donc ça a été aussi un grand travail aussi de gros œuvres et de structures pour pouvoir créer un nouveau clocher, créer une nouvelle toiture, une nouvelle façade, etc. Cette chambre pour enfants, il faut savoir qu'au départ c'était une ancienne salle de bain qui avait à peu près ce gabarit-là. Et c'est la seule pièce côté jardin qui était habitable, on va dire, avec une hauteur sous plafond suffisante. Toutes les autres pièces sur le linéaire que vous voyez ensuite ici ont été créées parce qu'il n'y avait pas d'extension à cet endroit-là au niveau de l'étage. Alors ici, je me trouve dans la suite parentale, donc qui possède donc une partie nuit et une partie salle de bain que vous voyez par là. Ici aussi, on a tout refait. Les murs ont une peinture de la marque Kane, donc c'est des peintures minérales, peintures naturelles avec des pigments minéraux pour faire les couleurs, donc qui sont des peintures qualitatives et qui sont saines aussi pour la santé. Si je me retourne derrière moi, vous voyez les nouvelles menuiseries qui ont été posées sur la façade avec, je ne sais pas si vous apercevez, mais il y a des stores solaires qui ont été installés qui permettent, donc c'est des store screens de la marque Soltis, qui permettent d'avoir une très bonne performance thermique pour filtrer les apports solaires en été. Ça permet de réduire de 92% le rayonnement solaire qui rentre dans la pièce. Ça, sur des façades sud, notamment ici à Bordeaux où l'été il fait très chaud. Quand on est exposé, c'est important d'avoir une protection solaire sur les façades. Donc on en a installé sur toutes les menuiseries. Le sol de la plupart des pièces ici à l'étage, toutes les chambres en tout cas, sauf les pièces d'eau, c'est du parquet en chêne collé, légèrement blanchi, qui a un super rendu je trouve, et qui se marie bien notamment avec la pierre de la cage d'escalier. Et là dans la pièce d'à côté, qui est une chambre pour enfants, c'était un dressing, sorte de zone de rangement cellier. Donc l'extension a permis de retrouver du volume sur toute la pièce et rendre les choses habitables. Ici à l'étage, toute la toiture a été reprise aussi, donc on ne le voit pas mais je vous montrerai des images. Toute l'isolation de la toiture a été reprise avec soit l'isolation en fibre de bois, soit de la ouate soufflée. Tous les murs ont été doublés par l'intérieur avec une isolation biosourcée et des plaques de fer nacelle. Ici dans cette salle de bain, avant c'était une chambre, il y avait une cheminée dans le coin là-bas, au fond à droite de l'image. Elle a été déposée parce qu'elle n'avait pas d'utilité et on a créé cette nouvelle pièce d'eau qui est assez agréable, qui est très grande. Un des points également qui a été traité lors de cette rénovation, c'est l'isolation acoustique par rapport à la rue ici. Ça donne sur un boulevard qui est assez passant ici sur Bordeaux. Et donc il y a des nuisances sonores, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure dans la vidéo, lorsque j'étais devant la porte d'entrée. Donc c'est pour ça aussi qu'on a installé une ventilation double flux sur ce projet, c'est pour éviter d'avoir des entrées d'air en façade sur les menuiseries ici, notamment côté rue, pour éviter qu'il y ait des ponts phoniques et améliorer ainsi l'isolation acoustique.
Et puis bien sûr, toutes les menuiseries ont été changées et remplacées par des menuiseries acoustiques. Maintenant, je vais vous emmener dans la cave ici pour vous montrer une machine un peu spéciale. Alors ce qu'il faut savoir dans cette cave, c'est que quand on l'a récupérée, au moment du début des travaux, elle a été très humide, comme beaucoup de caves bordelaises. C'est une cave qui est toute en pierre, qui est magnifique, mais elle était très humide, les murs étaient très abîmés. Je vous montrerai des photos de l'existant dans la vidéo. Donc le premier travail a été de l'assainir. On a commencé par créer un drain en périphérie de tous les murs pour permettre à l'humidité du sol de s'échapper un petit peu par ce drain et éviter qu'elle remonte par capillarité dans les murs. Ensuite, on a curé tous les murs de la cave pour réaliser des enduits à la chaux, comme ça, et assainir finalement les murs et permettre à l'humidité toujours de s'échapper des murs vers l'intérieur de la pièce. Et pour évacuer cette humidité, on a créé une ventilation dans cette cave, une ventilation mécanique, qui est finalement connectée à la ventilation mécanique de l'ensemble de la maison, et ça permet d'extraire comme ça l'humidité de la pièce pour favoriser l'évacuation de l'humidité et éviter que les murs soient gorgés d'eau. Et donc pour ventiler cette maison, qui fait un peu plus de 200 mètres carrés, il y a cette belle machine, cette grosse machine, qui est donc une ventilation double flux, qui permet à la fois d'extraire l'air vicié de la maison, et aussi de souffler de l'air neuf dans la maison pour renouveler l'air. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de tuyaux. Il y a un tuyau d'arrivée d'air, un tuyau d'extraction d'air, et puis les tuyaux de distribution de l'air neuf dans la maison, et l'arrivée de l'air vicié de la maison qui arrive dans le caisson de l'autre côté. Donc je vous montre ici maintenant le mur, vous voyez, qui a été repris avec un enduit à la chaux, les pierres ont été nettoyées, et toute la cave a été nettoyée et reprise pour évacuer finalement les traces d'humidité. Ici, au sol, vous voyez le drain qui a été réalisé pour favoriser l'évacuation de l'humidité qui se trouve sous la dalle. Et au plafond, on a réalisé une isolation thermique avec le rez-de-chaussée au-dessus. Au-dessus, il y a le bureau, l'entrée, et puis la salle de jeu qui était l'ancienne cuisine. Donc c'est une isolation thermique en liège, avec des panneaux de liège qui sont collés contre le plancher du rez-de-chaussée et qui permettent d'avoir une bonne isolation thermique et aussi phonique avec l'étage. Maintenant, on remonte, je vais vous montrer la plus belle pièce de la maison, à savoir le salon et la cuisine. Donc me voici dans la pièce de vie, la pièce principale du projet. Alors il faut savoir que à l'origine ça ressemblait pas du tout à ça. Aujourd'hui c'est une pièce qui est complètement ouverte sur la cuisine que vous apercevez ici. Et avant, c'était pas du tout cette configuration. Il faut savoir que au départ, à l'endroit ici du bar, il y avait un mur qui séparait la pièce dans laquelle je suis, qui était déjà un salon, avec une pièce derrière qui était plutôt un cellier. C'était pas du tout une pièce ouverte comme aujourd'hui avec la cuisine. Et c'était un mur qui était aussi humide, donc on a abattu ce mur complètement. On a rajouté des renforts dans le plafond pour soutenir cette ouverture de mur. Ça correspond aussi à ici l'extension de l'étage. Donc il y a un nouveau plancher qui a été construit derrière ce faux plafond et qui soutient les pièces de l'étage. Au sol, on a le même parquet en chêne blanchi qu'à l'étage. Mais au départ, c'était pas du tout un parquet qui était prévu à cet endroit-là. C'était un revêtement de sol en béton ciré. Mais au moment de la pose, quelques jours après la pose, il y a eu un gros souci au niveau du revêtement de sol. Il n'a pas du tout tenu. Il a commencé à se décoller. On voit sur les images que je mets à l'écran que finalement il y avait un problème au niveau de la sous-couche
ce revêtement, donc il n'a pas du tout tenu. Et il a été décidé de ne pas recommencer un revêtement de sol en coulée comme c'était prévu, mais plutôt de faire une composition avec ce parquet et le carrelage que vous voyez ici dans la cuisine. Derrière moi, vous apercevez aussi le poêle, un poêle à granulés bois qui a été installé pour ce projet. Un des sujets a été de faire passer le conduit d'évacuation des fumées dans l'étage et en fait il passe au niveau du dressing, donc il a fallu gérer le passage de ce conduit qui doit être coupe-feu au niveau des pièces nuit. Donc là en l'occurrence on a mis ça dans un coin du dressing de la suite parentale. Tous les murs ici sont peints avec de la peinture Keim comme dans tout le reste de la maison, donc une peinture à base de pigments minéraux pour la teinte. Ce sont des peintures saines comme je disais tout à l'heure. Tous les murs sont également doublés avec un doublage en fermacelle et une isolation en isolant biosourcé coton, chanvre et lin. On a créé cette lucarne aussi au niveau de l'avancée de toiture pour apporter un maximum de lumière dans la pièce. C'est une pièce aujourd'hui qui est très lumineuse, qui est très agréable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lucarne au niveau de cette avancée de toiture, et la pièce ici de vie était assez sombre. Donc on a créé cette lucarne, on a installé aussi un store. Vous voyez là actuellement il est déplié parce que on est encore dans une saison chaude et c'est important de abaisser les protections solaires lors des périodes d'ensoleillement sur cette façade qui est plein sud. Donc là on a un autre aperçu de ce salon avec là-bas au fond, donc c'est l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure. Ce grand panneau ici en bois, c'est finalement l'accès à la cage d'escalier qu'on a vu également. Et sinon, toute la pièce de vie est complètement ouverte sur le jardin, c'est très agréable. Là, ce mur de porteur, il a été habillé avec un plaquage en pierre pour retrouver finalement la pierre qui était déjà présente dans le salon initialement, mais qui était en très mauvais état. Et ici, sur tout le linéaire qui donne sur le jardin, vous avez une grande baie vitrée coulissante qui fait plus de 7 mètres de longueur et qui permet d'accéder avec différents panneaux coulissants à la terrasse et qui permet aussi d'avoir une bonne isolation thermique par rapport aux anciennes baies qui étaient présentes initialement. Je vous montre la façade côté jardin. Alors, faut savoir qu'au départ, ça ressemblait pas du tout à ça. Je vous montrerai quelques images incrustées sur la vidéo. Tout l'étage ici n'existait pas, la toiture était en tuiles, c'était pas du tout la même configuration. Donc ça a été un très très gros projet. Il a fallu tout d'abord ouvrir complètement la façade, démolir la charpente et curer tout l'existant pour pouvoir repartir sur des bases saines et créer ce que vous voyez aujourd'hui. C'était beaucoup de travail, mais c'était aussi un projet très intéressant, très enrichissant, parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties aussi autour du projet, des problématiques d'accès sur les parcelles voisines pour travailler sur les pignons, plein de choses qui font aussi finalement la richesse des projets. Et on apprend à chaque fois des nouvelles expériences. Et ce projet aura été pour ça très instructif. J'espère que en tout cas ça vous a plu, vous avez pu en tirer quelques enseignements, quelques sources d'inspiration. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.